Hola, moi c'est Guerrier Jack et qui est Mouboulou. Et là on est au championnat du monde de Krump à Düsseldorf. EBS les gars, ça va être ouf. En gros, EBS, c'est une compétition, ça fait à peu près 11 ans maintenant qu'elle existe. Maintenant, c'est devenu le championnat donc, du monde de Krump, des gens de partout dans le monde qui vont s'affronter. Et le but, c'est quoi? Gagner. J'espère vraiment gagner. Je pense que j'ai des capacités. Là, j'ai faim. Là, j'ai la dalle. Je peux les avoir. Je peux toutes les avoir. Tu vois ça? Je vole. Je vole. Ici. Je pense que la majorité des gens qui Krump, ou en tout cas qui sont attirés par le Krump, c'est parce que derrière les mouvements, il y a une histoire. La personne qui danse, tu sens que c'est pas juste pour faire joli. Je pense que c'est plutôt pas faire parce que c'est beau, mais faire parce que tu l'aimes, faire parce que ça te fait quelque chose, parce que tu t'exprimes quelque chose. Enfin, pour moi, le Krump, à la base, je crump pour moi-même. Donc, ce que je recherche, c'est de sortir et de me sentir bien. Après, si, en plus de me sentir bien, qui je suis et ce que je propose, ça plaît, cerise sur le gâteau. C'est une danse qui se veut spirituelle. C'est comme une prière, en fait. À la base, quand ça a été inventé, c'est vraiment une prière. C'est tu pries à propos de ce qui se passe dans ta vie, ce que tu aimerais qu'il se passe dans ta vie. Et puis, ça peut être, du coup, remercier, comme ça peut être demandé, comme ça peut être espérer que ce soit autrement, tu vois. Comme c'est une culture, il faut comprendre. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui font cet effort de comprendre le Krump. Ils se basent uniquement sur des images, des clichés, en disant « Ah, mais c'est agressif ». Et même si tu leur expliques 10 fois que c'est pas agressif, c'est juste intense, ils vont quand même dire « Ah, mais c'est agressif, vous faites comme ça, ou... Guerrier Jack, c'est le nom que mon mentor m'a donné, donc il y a un style qui va avec. Et moi, Mouboulou, c'est le style que je travaille. Mouboulou, ça vient du lingala, ça veut dire agité. T'es à un mariage congolais, tu vois un gamin qui est là, il court, il court, il court. Toi, t'es fatigué, tu dis, mais il a trop d'énergie. La personne qui a une source vraiment inépuisable d'énergie, elle prend de là, tu sais pas comment elle a autant de force avec un petit corps comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Si tu demandes, ouais, c'est quoi ton personnage? Souvent, c'est puisé dans les expériences de ta vie. Donc, en fait, c'est toi. Ça t'apprend qui t'es, ça t'apprend qui t'es pas. Parce qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes et il y a des gens qui sont l'opposé d'eux-mêmes. Typiquement, moi, mon boulot, c'est opposé de moi-même parce que tout le monde qui me connaît, j'ai jamais fait de bêtises. J'ai fait mes études jusqu'au bout d'une traite, aucun échec. Voilà, je suis pas du tout l'enfant agité. Donc, c'est l'opposé de ce que je suis. Et donc, du coup, je sais ce que je suis pas, tu vois. Let's go, let's go, let's go, let's go. À ce moment-là, je me sens bien, je me dis, bon, c'est maintenant que ça doit se passer. J'entends la musique, ça confirme mon idée de base, je dis, ouais, le son, je le sens bien, donc ça me dérange pas de commencer. À un moment donné, j'ai senti que mon corps, c'est pas qu'il partait, mais je sentais que les mouvements, ils venaient tout seuls, ils venaient tout seuls, ils venaient tout seuls. Et voilà, après ça finit, tu dis ouais, il me reste encore un peu de jus, et vas-y, je donne tout. Puis voilà, je prends le temps de m'imprégner de ça parce que c'est quand même énorme. Tout ce qu'on te renvoie quand t'as tout donné, on te renvoie, t'es là un peu, ok, ça s'est passé. Et après, les deux autres, elles ont dansé. Et là, il y a les jugements. La première fois qu'ils jugent, comme moi je lis le jugement, je me dis, c'est moi. Il y a un petit flottement de, je sais pas, 20 secondes. Mouboulou. Et ils disent, ah non, deuxième round. Et là, ça m'a fait un ascenseur un peu émotionnel. J'étais là, ah non, je dois danser. Donc c'est comme ça que je me reprépare, mais sauf que le deuxième round, j'ai pas pris le temps de
de m'ancrer dans le truc en fait. Je me suis laissé emporter. Je perds en huitième de finale. Bien sûr, petite déception. Mais en même temps, ce premier passage, bah, j'ai regardé dans la vidéo et je me disais, mais c'est comme ça que je m'aime. Et c'est ça que je dis, c'est que tu te fais sourire toi-même, t'es là. C'est cool. En tant que compétiteur ou compétitrice, de ne pas gagner, ça remet en question tous les efforts que tu as mis dedans. Mais après, en tant qu'artiste, quand tu sors un projet qui est bien, quand tu sors une mixtape qui est bien, ou quand tu sors, je sais pas, tu peins quelque chose qui est beau, alors peu importe si c'est vendu ou pas, t'es trop contente. Donc là, je suis trop contente de ce premier passage-là. Ça me fait plaisir parce qu'il y a tous ces stéréotypes de ce que la Suisse est. Et souvent, on va dire montagne, chocolat. Puis quand tu parles d'art, de culture et de culture urbaine, ils ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et là, sur les dernières années, on a balayé ce stéréotype. Il y a eu des championnats du monde suisse dans toutes les catégories de danse. Donc maintenant, c'est un peu, bah oui, on est là, on part pas, on va partir nulle part, quoi. Moi, ça me fait plaisir que dans cette catégorie, je fasse partie de ces gens qui sont en Suisse, qui travaillent en Suisse avec des Suisses et qui sont capables de venir ici et être en compétition au niveau mondial, quoi. Donc ouais, bien sûr que fierté. Donc là, ça va continuer comme ça, mais on devient de plus en plus armé. Là, les patates, elles sont quand même de plus en plus fortes. Donc ça va être de plus en plus difficile à se relever après nos patates. Voilà, les championnats sont finis. C'était ouf, je suis ému. Donc, shout out à Tataki de m'avoir suivi. Et puis l'année prochaine, par contre, on va venir plus fort. Attention.